Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait un tout petit moment, enfin un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous avez vu la dernière qui était à la plage en vacances. Et puis c'est vrai que le temps est passé et j'ai apprécié aussi de couper un petit peu les réseaux et les vidéos YouTube. Faut s'écouter. J'étais dans d'autres énergies, voilà, ça fait du bien de voir les amis, de sortir, etc. Je vous invite aussi à le faire. Et puis en tout cas, bon courage à ceux qui sont au travail, merveilleuses vacances à ceux qui le sont. Et puis pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à partager. Et voilà. Et pour ceux qui me connaissent, je tire toujours un petit jeton du Madame Monsieur. C'est un petit jeu de ma fille. Et là, j'ai vachement rigolé parce que je suis tombée 2 fois sur celui-là. Monsieur Chatouille, Monsieur Chatouille. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Votre autre est d'humeur câline, coquine ou a envie de vous embêter. Allez, on va aller voir les énergies. Profitez bien si vous êtes en vacances. Sur votre serviette de plage, sur votre transat, voilà, montagne, que sais-je, ou auprès d'un lac. Ou pour ceux qui ne sont pas en vacances, mais en tout cas, il y a toujours des... Enfin, il y a des bons moyens de couper un petit peu juste en se promenant. Alors, votre autre a le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Bon, voilà. Est-ce que votre autre est dans une triangulaire ou juste séducteur ou séductrice, ça vous vous adaptez selon le sexe? Est-ce qu'il... Ouais, là on vous dit le wine night, one night, tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Bon, attention au crush sex friend, voilà, ça sent un petit peu l'histoire légère pour ceux qui sont l'acceptation. Bon, mieux vaut te rendre à l'évidence. Loading, c'est en charge, hein. Ouais, on est sur des... Ah ouais, alors le spectre, hein, bon. J'avoue, j'avais fait une guidance il y a 2 jours, je crois, que j'ai pas... Enfin, c'est vrai que j'ai été coupée, j'ai pas pu la poster. On est sur la même énergie. Je trouvais qu'elle méritait pas à être postée parce que c'était compliqué. Mais là, on est sur exactement les énergies que j'ai tirées. Je pense qu'il y a eu aussi des énergies très lourdes. On sort de la pleine lune en Capricorne. Ça a pu brasser pour certaines personnes. C'est toujours dans cette période-là qu'on fait des vœux à la lune, qu'on écrit chakra de la gorge. Hein. On libère les vieux traumas, les vieux schémas, etc. Là, il y a quand même des énergies assez lourdes. Hein. Ouais, on va aller voir avec la flamme d'Anka ce que votre autre vous libérez là. Parce que c'est vrai que, bon, moi je vous dis si c'est juste quelque chose qui vous fait du mal. Alors si c'est une histoire qui vous fait du bien parce que vous passez du bon temps, ça vous va très bien. Mais si ça vous fait du mal, attention au schéma répétitif. Hein. L'être modification de sa réalité. L'être d'adieu, qu'est-ce que je vous disais? Il faut que vous écriviez quand vous n'arrivez pas à exprimer à l'autre ce que vous ressentez, quand vous ne savez pas comment vous libérer des vieux traumatismes, des blessures. Écrivez, c'est de la manifestation. Quand on note, quand on fait les choses, en fait, ça s'ancre dans la matière. En fait, le fait d'avoir la foi, les pensées sont créatrices, mais en fait, si vous les notez, si vous les conscientisez, vous libérez quand même pas mal de choses. Allez, quoi d'autre? Votre autre, il en est où? Lui ou elle? Ouais, la lignée transgénérationnelle, la tristesse, il y a des choses à vous libérer, ou lui doit, lui ou elle, se libérer du transgénérationnel, de la tristesse, de liens qui n'ont pas été profonds, parents, grands-parents. Du coup, vous reproduisez les schémas avec des personnes qui n'ont pas forcément peut-être assez d'amour à vous donner. C'est ce qu'on vient. Dialoguer face au miroir, on vous dit qu'il faut dialoguer lui ou elle. Il y a un truc par rapport à des vies antérieures. Hein. Donc là, on vous dit carrément, votre autre ne fait pas les bons choix. C'est ressorti dans la guidance que j'avais faite qui a été coupée. C'est bizarre. Hein. Fallait que je le dise. Fallait que je le... Ouais. Du coup, votre autre n'est pas aligné. Hein. Il n'y a pas d'alignement. Allez, qu'est-ce que votre autre est en train de vivre là? Peur de l'engagement et ouais. Dépendance affective, amour de soi. Bon, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui, en plus de ça, a une dépendance affective. C'est possible. Hein.
c'est pas incompatible. Parce que la dépendance affective, c'est en fait, c'est dû à un traumatisme de l'enfance. Entre 0 et 3 ans ou intra-utérin. Donc du coup, ça se manifeste par des peurs de l'abandon. Donc la personne a tellement peur de s'attacher à quelqu'un, parfois, peut tomber dans des addictions de rencontres, de sexe, de drogue, de tout ce que vous voulez. Des addictions toutes simples ou juste beaucoup de jalousie, de contrôle. Et parfois, ces personnes-là ont tellement de dysfonctionnements, et je dis toujours avec bienveillance, que du coup ces personnes-là préfèrent multiplier des histoires légères ou qui font moins de mal, ne pas s'engager, plutôt que d'être dans quelque chose qui est, quand la personne n'est pas comblée, quand la personne est vide, elle a un vide qu'elle n'arrive pas à s'apporter assez d'amour à elle-même ou lui-même, va dans des mauvais choix. Hein. C'est assez classique. Hein. Donc pour ça, on vous invite vraiment à avoir des thérapeutes. Hein. Être conscientisé parce que vous vous faites du mal en agissant comme ça, vous faites du mal aux autres. Hein. Voilà. Donc, ouais, il y a de l'idéalisation, vous idéalisez cette personne, attention à l'idéalisation. Hein. C'est pas bon. Hein. Allez, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Qu'est-ce que votre autre est en train de vivre? Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Prise de conscience de votre âme sœur, chakra racine à l'instant présent, là en ce moment. Donc je fais des guidances personnalisées. Je vais voir les traumatismes du passé pour ensuite mieux aborder votre avenir. Je vois parfois dans l'avenir, mais les prédictions, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Attention, les guidances, ce ne sont pas de la voyance. Ne confondez pas. La plupart, nous sommes médiums. Quand les personnes vous disent qu'elles sont voyantes, oui, il y a des voyantes, c'est effectivement, mais c'est quelque chose de quand même de très compliqué, hein, le prédictif. Hein. On parle d'énergie, on ressent ce qui se passe là dans les énergies, avec les énergies de la planète, les énergies lunaires, etc. Il y a toujours des choses qui se rejoignent. Il y a effectivement des influences par rapport à la Lune. Il y a effectivement des énergies qui sont très très similaires à ce que l'on vit, bien souvent. Et quand je fais des guidances personnalisées, je vois des grandes lignes du futur. Mais ne vous influencez pas sur des cartes, s'il vous plaît. Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Vous avez les clés de votre destin. Nous, on est là pour déverrouiller tout ce qui vous bloque. Schéma répétitif, karma, transgénérationnel, vos blessures émotionnelles, etc. etc. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire et qu'est-ce que votre autre dit? Par contre, parce qu'il y a Monsieur Chatouille quand même là. Bon, dépendance affective, hein. C'est sorti 2 fois. Hein. Pourquoi Monsieur Chatouille là? Pourquoi? C'était quoi ça, ces jetons là? Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Ah oui, c'était pour une nuit. Votre autre voudrait, ouais, peut-être un one night. Votre autre voudrait de la légèreté, attention à ça. Hein. Vous avez quelqu'un, une sœur spirituelle, on vous dit n'écoutez pas les autres. Hein. Sur les mensonges, attention aux mensonges. Après, on vous dit n'écoutez pas les autres, mais attention aux mensonges de votre autre aussi, s'il vous plaît. Ouais, vous avez le libre arbitre. Faites de faire le premier pas ou pas. Confiance en la vie, fait le premier pas. C'est à vous de voir si vous avez envie de recontacter votre autre ou si vous préférez être dans l'amour de vous-même parce qu'il y a une blessure d'abandon et votre autre a une blessure d'abandon, hein, d'accord? Dépendance affective, blessure d'abandon, hein, ça revient beaucoup là quand même. Hein. Rencontre par synchronicité, là, vous allez peut-être, la semaine prochaine, vous allez peut-être rencontrer votre autre. Cette autre, peut-être faire une nouvelle rencontre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Une rupture, il y a une rupture, vous étiez en rupture avec votre autre. Ça peut parler aux gens qui sont en rupture ou alors votre autre se sépare. Allez, c'est quoi cette rupture? Fuite émotionnelle, chakra sacré. Ouais, bon. C'est plus avec votre autre, hein, votre autre en pleine fuite émotionnelle, hein, parce qu'il y a une blessure d'humiliation. J'avais vu le jeton petit et ça était ressorti dans la guidance qui a coupé la dernière fois. J'avais les mêmes énergies. Votre autre a des blessures d'humiliation et d'abandon. C'est ça l'autosabotage. Hein. Il faut travailler sur soi hein, et son ego. Surprise, relation discrète en juillet, nouvelle lune. Ah, bah là, il y a une nouvelle lune qui arrive bientôt. Là, il y avait la pleine lune la semaine dernière. Donc fin juillet ou peut-être début août, vous allez peut-être avoir quelque chose là avec votre autre. Donc attention prédictif, comme je disais. Hein,
à prendre avec des pincettes la notion de temps hein, dans les guidances. Même si j'ai souvent des gens qui me disent « Oh là là, Karen, incroyable !» Sans prétention, même moi, je m'étonne moi-même hein, des fois. J'ai des retours de personnes qui me disent « Ce que tu m'avais dit, professionnellement, c'est arrivé, le timing, machin. » Bon, oui, mais il faut toujours prendre avec des pincettes quand même. Allez, avec lumière de fée, qu'est-ce qu'on, votre autre et vous êtes en train de vivre là? Secret de famille, séparation. Bon, vous êtes en séparation là. Et votre autre a peut-être un secret par rapport à sa famille. Réunion, réussite. Bon, il y aura quand même quelque chose. Vous allez réussir à vous revoir là. Vous allez réussir à vous revoir parce qu'il y a une réunion, il y a une connexion. Alors après, ça peut être professionnel, ça peut être avec une réunion aussi avec vous-même, arriver à vous retrouver vous. Mais avec votre autre, là, j'ai l'impression. C'est quoi cette réussite, cette réunion là? C'est quoi mes guides là? Qu'est-ce que c'est cette réunion? Ah, flamme jumelle. Bon, on va prendre avec des pincettes. Flamme jumelle. Pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, vous avez peut-être envie de vous revoir. Hein, pour les personnes qui ont un lien de flamme jumelle, à prendre toujours avec des pincettes, s'il vous plaît. C'est un lien très, très particulier. L'autre vous fait pas souffrir sciemment, mais vous vous faites souffrir inconsciemment par vos blessures. C'est ce qui fait retour du passé. Célébration, bon bah c'est clair, vous allez vous retrouver avec cette personne, hein, parce que vous allez célébrer quelque chose, retour du passé d'une flamme jumelle, ou alors un lien d'âme. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait avec vous? Ouais, il va vous envoyer, il ou elle va vous envoyer un message. Hein. Ouais, nettoyage, vous allez avoir un message, réponse, vous allez nettoyer quelque chose, vous avez nettoyé votre solitude, là, il y a une solitude. Allez, ça va où cette histoire hein? Ça va où cette histoire? Il y avait quand même Monsieur Chatouille, c'est quand même assez clair pour moi, c'était les énergies que je voyais. Hein. Il y a beaucoup de légèreté, attention. Hein. Chakra sacré, ça peut être que le sexe. Hein. Donc, si ça vous convient. Hein. En vacances, bon, vous vous êtes ressenti là, vous vous ressentez, je sais pas, il y a quelque chose, vous vous connectez l'un à l'autre là. Vous connectez l'un à l'autre, là, en vacances, peut-être que vous avez envie de vous revoir, vous allez peut-être vous revoir. Je vais aller voir avec mon petit oracle si on a un message. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Changement de famille. Alors, votre autre va peut-être change peut-être de vie, changement cocon, etc. Peut-être qu'il y a un changement pour lui ou pour elle. Ouais, votre autre a envie de s'ancrer, envie de changement de vie, s'ancrer, envie de quelque chose de plus sérieux avec vous ou juste envie de partir de là où il ou elle, pour être plus ancré, plus équilibré. Hein. C'est quoi ce changement et cet ancrage là? C'est quoi? C'est de la guérison. Bon. On nous le dit, flamme jumelle, twin flamme, guérison. Vous guérissez votre lien, ce que vous avez vécu avec cette personne. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Oh, vous allez faire la lumière sur ce lien. Vous allez peut-être vous revoir. Il y a une chaleur, vous allez vous réchauffer. Une guérison, et vous aurez plus de paix. Il y aura de la paix dans ce lien, c'est beau. On parle de l'été avec le soleil, là, couper des liens. Vous avez coupé des liens, du coup, ça vous a apporté cette abondance. Peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers de couper des liens toxiques. Hein. Ah ouais, il y a de la renaissance, hein. C'est super. Hein. Allez, vous allez où sur cette histoire? Échec. Ah, votre autre a eu pas mal de... Ouais, il a vécu des choses pas cool, hein. Des foudres karmiques, le runner, on parle. Hein. Votre autre a vécu des choses pas sympas. Allez. Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous, là, mes guides? Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Se séparer de ses addictions. Votre autre ne voudrait plus avoir ces addictions-là. Et oui, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? L'autosabotage, les gens qui ont une blessure d'abandon développent souvent des addictions. Alors moi, je vous invite, mes petits chats, si vous êtes... je ne juge pas, hein, on a tous eu ça. Je vous invite à aller être suivi par des comportementalistes, addictologues, ou de faire des soins énergétiques, sophrologie, et surtout, marcher, changer vos habitudes. Parce que si vous ne changez pas vos habitudes, vous ne changerez jamais. Il faut faire du sport, il faut faire toutes les choses que vous n'aimez pas. C'est Jérémy Ferrari qui l'a dit. Alors c'est un peu brut de décoffrage comme ça à dire, mais si vous voulez sortir d'un engrenage, il faut faire du sport, il faut manger la nourriture, ce qu'on mange. Ça a une incidence énorme sur la santé.
Ouais, et écoutez de la musique, faites des choses qui vous plaisent, quoi. Faites des choses qui vous ancrent. Chakra sacré. Ouais. Bon, il y a quand même un peu d'amitié. C'est quand même une histoire, attention au côté un peu amour, sex friend, hein. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Où est-ce que vous allez? Passion. Sentiment. Ouais, il y a de la passion entre vous. Remettez à votre cœur. Permettrez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est beau. Allez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va sur cette histoire? Amour véritable, espièglerie. Bon, bah ok, espièglerie, monsieur Chatouille. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, bah voilà. Alors, l'amour de notre vie, c'est pas forcément le compagnon de vie. Le lien de flamme jumelle, effectivement, c'est ressentir quelque chose de puissant qu'on n'a jamais ressenti avec quelqu'un d'autre. Donc, on dit, vous pouvez dire que c'est l'amour de votre vie, mais est-ce que c'est bien votre partenaire de vie? Ce n'est pas la même chose. On peut aimer quelqu'un passionnément, quelque chose de vraiment, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais le vivre, c'est différent. Donc l'amour véritable, peut-être, mais est-ce que c'est votre partenaire amoureux, ça? Allez, où est-ce que ça va, cette histoire? Et les énergies du début, elles étaient quand même un peu lourdes, hein, d'accord? Cela vaut la peine d'attendre. Laissez vos amis vous aider. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, bah écoutez... Moi, je vous dis, n'attendez personne, s'il vous plaît, n'acceptez pas l'inacceptable. Vous méritez qu'on vous traite avec respect, d'accord? Sachez dire non quand il le faut. Allez, un petit conseil pour cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions alors tes dons innés, tes rêves voient le jour et dévoilent ta vraie nature. Bon, bah alors là, vous êtes connecté à la lune, vous avez peut-être été plus connecté pendant cette pleine lune. Peut-être que la nouvelle lune, voilà, mais c'est important, hein. Dernier conseil, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie. Envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Cela veut dire qu'en fait, qu'il faut sortir, comprendre que quand vous vous remettez toujours, vous avez l'impression des fois de ne pas avancer, c'est parce qu'effectivement, vous n'avez pas enclenché le changement, c'est ce que je vous disais. Coupez les schémas répétitifs, coupez les histoires qui vous font du mal. Dites non, vous méritez bien mieux que ça. Allez, bon bah, voilà. Le message, je suis ton autre, d'âme à âme. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon bah, écoutez, pour certains, même si vous allez être dans un One Night, votre hôte vous dit que vous êtes, il espère que ça soit votre partenaire, d'être votre partenaire de vie. Je vous le souhaite vraiment, vraiment, mes petits chats, mais sachez que vous devez guérir et travailler sur vous et vos blessures si c'est trop souffrant. Et si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Tout est noté dans l'accueil et la barre d'infos. Je vous aime très fort, à bientôt.